Si tu t'attaches trop, ce n'est pas là que le problème se cache. Il y a quelque chose d'étrange que vivent beaucoup de personnes en relation. Elles aiment. Elles tiennent à l'autre. Et pourtant, plus la relation compte, plus une peur apparaît. Pas une peur logique. Pas une peur visible. Mais une tension sourde. La peur que ça s'arrête. La peur que l'autre s'éloigne. La peur de perdre quelque chose d'essentiel. Et souvent, on conclut trop vite. Je m'attache trop. Mais si le vrai problème n'était pas là? Si ce n'était pas l'attachement, mais autre chose, beaucoup plus discret, beaucoup plus profond? Dans cette vidéo, je veux aller au bout de cette question. Pas pour rassurer. Pas pour donner une méthode rapide. Mais pour comprendre ce qui se joue vraiment. Et je te préviens, ce que je vais dire va probablement contredire ce que tu crois déjà savoir sur toi. On parle beaucoup d'attachement anxieux aujourd'hui. Sur les réseaux, dans les livres, dans les conversations. On le décrit souvent comme un défaut. Une dépendance. Un manque de maturité émotionnelle. On dit, il faut apprendre à moins s'attacher. Il faut être plus détaché. Il faut être plus indépendant émotionnellement. Et si tu essaies d'appliquer ces conseils, tu te rends vite compte d'une chose. Ça ne marche pas. Ou plutôt, ça marche un temps, en surface. Mais à l'intérieur, la tension reste. Parce que le problème n'est pas comportemental. Il est structurel. Et c'est là que beaucoup de discours deviennent malhonnêtes. Quand une personne s'attache fort, ce n'est pas parce qu'elle aime mal. Ce n'est pas parce qu'elle est faible. Ce n'est pas parce qu'elle manque de volonté. C'est parce que le lien est devenu un point de stabilité intérieure. Et quand ce point bouge, tout le système s'active. Ce n'est pas une décision consciente. C'est un réflexe. Un réflexe de protection. Imagine ceci. Tu es dans une relation. Tout va bien. Les échanges sont là. La proximité aussi. Et soudain, quelque chose change. Un message plus court. Un silence. Une distance. Objectivement, il ne se passe sans doute rien de grave. Mais à l'intérieur, quelque chose se contracte. Ton esprit commence à chercher des explications. Ton corps se tend. Tu ressens une urgence difficile à expliquer. Ce n'est pas de l'amour excessif. C'est un système de sécurité qui se met en alerte. On croit souvent que la peur de perdre l'autre est une peur de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. C'est la peur de ce qui se passe en toi quand le lien se fragilise. Pour certaines personnes, la relation n'est pas seulement un lien affectif. Elle est devenue un endroit où l'on respire. Un endroit où l'on se sent exister. Un endroit où l'on se sent en sécurité. Alors forcément, quand cet endroit vacille, tout vacille. Et c'est ici que beaucoup se trompent de combat. Ils pensent devoir aimer moins. Ils pensent devoir se détacher. Ils pensent devoir devenir plus durs. Mais on ne crée jamais de la sécurité en se coupant. On crée de la sécurité en comprenant ce qui manque. Je vais dire quelque chose d'important. Les personnes en attachement anxieux ne manquent pas de contrôle. Elles manquent de sécurité intérieure autonome. Ce n'est pas la même chose. Elles ont appris, parfois très tôt, parfois plus tard, que la sécurité venait du lien. Pas du corps. Pas de l'intérieur. Mais de l'extérieur.
Alors elles deviennent très attentives, très sensibles, très connectées à l'autre. Ce n'est pas un défaut. C'est une adaptation. Mais voilà le problème. Quand toute la sécurité dépend du lien, le lien devient une zone de tension permanente. Même quand ça va bien. Et c'est pour ça que certaines personnes disent « Je ne comprends pas, tout allait bien, et pourtant j'étais déjà anxieuse. » Parce que l'enjeu n'est pas la relation. L'enjeu, c'est la stabilité intérieure. Beaucoup de discours populaires sur l'attachement passent à côté de ça. Ils proposent des techniques, des règles, des comportements à adopter. Mais ils ne touchent pas le cœur du système. Et c'est pour ça que tant de personnes se sentent en échec, même après avoir tout essayé. Voici le renversement essentiel. Je pensais, comme beaucoup, que le vrai problème était l'attachement excessif. Mais en réalité, le vrai problème est l'absence de sécurité ressentie en dehors du lien. Ce n'est pas X, c'est Y. Et tant que ce point n'est pas vu, tout le reste fragile. Quand une personne commence à développer une sécurité intérieure plus stable, quelque chose change naturellement. Elle n'aime pas moins. Elle ne devient pas froide. Elle ne se ferme pas. Elle devient moins dépendante de l'autre pour se sentir stable. Et la relation respire. Ce chemin n'est pas rapide. Il n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de promesses. Mais il est profond. Il passe par le corps. Par la compréhension fine de ses réactions. Par l'arrêt du combat contre soi. Si tu te reconnais dans ce qui est dit ici, si tu t'es souvent jugé pour ton attachement, si tu as essayé de te corriger sans succès, alors sans doute que le travail n'est pas de changer qui tu es, mais d'apprendre à te sentir en sécurité à l'intérieur, même quand le lien bouge. Aimer ne devrait jamais demander de se perdre. Aimer ne devrait pas être une lutte constante contre soi. Il est possible d'aimer profondément, sans vivre en alerte permanente. Mais pas en appliquant des règles extérieures. En construisant quelque chose de plus fondamental. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de comprendre plus finement ta situation, ou de recevoir des conseils personnalisés adaptés à ton vécu, il existe des ressources prévues pour cela. Les informations complémentaires sont disponibles dans la description. Prends ce qui te semble juste. Et laisse le reste. Merci d'avoir pris ce temps.